Yo les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review du chapitre 827 de One Piece, Totland. Et ouais, avant chaque review, j'ai à chaque fois un petit truc à vous dire, mais là bizarrement, j'ai rien à vous dire, donc voilà, commençons directement la review. Waouh, donc l'univers de Big Mom, ça sera ça, un univers très féerique avec du chocolat, des biscuits, du miel, plein de sucreries. Si vous voulez mon avis, moi ça m'a plu mais fortement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas trop aimé cet univers fantaisiste, mais moi je sais pas, je trouve que ça apporte une petite fraîcheur à One Piece. Enfin, il y a beaucoup de gens qui diront que ça rappelle Dressrosa avec les jouets. Mais bon, les jouets dans Dressrosa, ils occupaient une toute petite partie. Là, ça sera vraiment centré féerique avec des maisons qu'on peut manger, comme dans ce chapitre en chocolat, avec sûrement plein d'autres trucs comme ça, et ouais, moi ça me plaît. Luffy et le reste des Mugiwara arrivent sur une île qui s'appelle Chocolate Town. En fait, Whole Cake Island dispose d'une archipel de 34 îles. Chacune de ces îles est dirigée par un chancelier, et comme on sait que Pudding est la 35e fille de Big Mom, peut-être chacune des îles est dirigée par une des filles de Big Mom. C'est une possibilité très envisageable, ne pensez-vous pas ? Et c'est marrant, chacune des îles de cet archipel a un thème bien précis. Par exemple, là on est dans la ville du chocolat, mais il y a aussi la ville du biscuit, la ville des bonbons, il y a aussi peut-être la ville du miel, la ville des fruits, bref, dites-moi vos spéculations sur les prochaines îles de l'archipel dans les commentaires. Et c'est vraiment bizarre parce que dans Totland, qui est le pays qui comporte Whole Cake Island et les 34 différentes îles, eh ben, il y a plein de races différentes qui vivent dans ce pays. Ça peut aller des longues jambes, aux longs bras, aux hommes poissons, aux mink, bref, il y a plein de races, il y a même des races qu'on n'a pas encore vues, genre les longs coups, il y a aussi des petits gnomes comme ça, des petites fées, enfin bref, il y a toutes les races qui vivent dans ce pays. Et bon, vous trouvez pas que c'est un peu en contradiction avec l'image qu'on a depuis le début de Big Mom ? Big Mom, depuis le début, elle nous est présentée comme quelqu'un qui rase une île entière parce que cette île n'a pas servi ses bonbons préférés. Depuis le début, on voit qu'elle mange ses membres d'équipage, enfin bref, elle est très cruelle. Et là, dans son pays, elle autorise toutes les races à y vivre. Moi, personnellement, je pense qu'il y a anguille sous roche. Peut-être qu'en fait, elle veut faire une grande marmite de personnes pour tous les manger après ou quelque chose dans le genre. Bref, c'est un peu farfelu, mais bon, pourquoi pas. Sinon, dans ce chapitre, on a bel et bien la confirmation que Charlotte Pudding, c'est la fille qu'on avait vue lors de la première apparition de Big Mom, vous savez, la fille à 3 yeux là, qui a un slime bizarre bleu sur son épaule. D'ailleurs, on le revoit, ce truc bizarre là, bleu, et on dirait qu'il a des émotions, enfin il a un visage et tout ça, il a un petit chapeau. À voir, est-ce que c'est un fruit du démon? Est-ce que c'est une créature créée par Big Mom? Je reviendrai plus tard sur le potentiel pouvoir de Big Mom. N'empêche, Charlotte, je la verrais bien dans l'équipage. C'est une pâtissière, elle va s'entendre, je pense, super bien avec Sanji, elle est pas du tout méchante. Ouais, pourquoi pas Charlotte dans l'équipage? En plus de Jinbei, dans cet arc, ça fera 2 nouveaux membres d'équipage. Ouais, pourquoi pas, non? Et ouais, en plus, j'ai trop aimé son entrée en scène. Elle a un tapis volant, elle a un pantalon comme dans le film Aladdin, bref, 2 références à ce fameux film. Sûrement que dans cet arc, il y aura plein de petits clins d'œil au film Disney. Déjà à la fin, avec Big Mom, je pense qu'il y a une référence à La Belle et la Bête, enfin avec la théière qui part là, on voit une théière qui ressemble à 2 gouttes d'eau à la théière de La Belle et la Bête. Peut-être aussi des références au film Fantasia quand Mickey il anime les choses là, enfin les balais et tout ça. Ouais, peut-être d'ailleurs que le pouvoir de Big Mom, c'est tout simplement le fait d'animer les choses. On le voit bien dans la dernière page, tout ce qui l'entoure est animé. Le soleil, l'arc-en-ciel, les arbres, les fleurs, les pommes, enfin bref tout. Et on voit que tout a un sourire, le même sourire que le bateau de Big Mom, le même sourire que presque toutes les choses dans la ville chocolat, le tapis de pudding, bref, plein d'autres choses. Ouais, je pense que Big Mom a le pouvoir de donner la vie aux choses inertes. Je sais pas comment on pourrait appeler ce pouvoir, mais moi je pense qu'elle a ce pouvoir. Cet arc-ci aura une inspiration germanique. Je m'explique. Plusieurs indices me le prouvent. Déjà, chacune des îles de l'archipel de Totland est dirigée par un chancelier. Et si on suit ma théorie, une chancelière, comme la chancelière d'Allemagne.
Dans cet arc, on a l'implication de l'armée Djerma 66, Djerma Germanie, deuxième lien avec l'Allemagne. Ensuite, la tenue de Nami dans cet arc est une tenue typique allemande. Jugez par vous-même. Dans le mot Totland, il y a Tot et Tot en allemand ça veut dire mort. Peut-être que c'est un lien avec le fait que Big Mom veut tuer toutes les races et les manger ou je sais pas quoi, bref. On peut voir aussi un lien avec le mythe ou le conte allemand Hansel et Gretel, où les maisons, où la maison de la vieille là on peut la manger, où il y a une vieille un peu comme Big Mom. Bref, vous avez vu tous les liens qu'on peut faire avec l'Allemagne, donc je pense vraiment que cet arc sera inspiré de manière allemande, une inspiration germanique. Et bon, on peut faire un énorme parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale. Et là, peut-être que je vais trop loin, mais bon, je perds rien à le dire, et c'est une théorie comme une autre. Dans ma théorie, en fait, Totland est l'Allemagne et Wano Kuni est le Japon. Comme vous le savez, dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait les puissances de l'Axe qui étaient constituées du Japon, de l'Allemagne et de l'Italie. On a déjà le Japon et l'Allemagne avec Totland et Wano Kuni. Maintenant, il nous manque un pays qui fera référence à l'Italie. Et après, peut-être que ces trois pays s'allieront contre un ennemi X ou Y ou peut-être contre le gouvernement mondial, je sais pas encore. En tout cas, à voir. Oda a peut-être fait une référence à la Première Guerre mondiale quand on a vécu la bataille de Marineford, et peut-être qu'en fait la bataille finale de One Piece fera référence à la Seconde Guerre mondiale, ou peut-être une bataille avant. Je ne sais pas, dites-moi votre avis dans les commentaires, c'est une théorie un peu, on va dire, what the fuck, mais bon, bref, moi je l'aime bien cette théorie. À la fin du chapitre, on voit 3 membres de l'équipage de Big Mom. On voit une personne qui est sur une sorte de grue comme ça, moi je pense personnellement que c'est un mink. Ensuite, on a un homme qui semble être de la tribu des longs bras. Et enfin, on a une femme avec des longs cheveux qui dispose d'un katana. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de revoir Bobbin. Bobbin, c'est mon gars sûr. C'est le type qui rase une île entière sous ordre de Big Mom. C'est le type qui a un rire bizarre là, où sa tête, elle part de gauche à droite. Bref, moi, je l'aime bien ce type, j'ai envie de le revoir. Et en plus, c'est un épéiste, donc que demander de plus. Voilà, on est arrivé à la fin de cette review. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Désolé, je suis pas très actif ces derniers temps sur YouTube à part les reviews. Parce que les gens, j'ai bientôt mes examens qui arrivent. Et donc, qui dit examen dit études. Et qui dit études dit pas beaucoup de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, je veux quand même essayer de vous sortir une ou deux vidéos théorie. Ou bien un top, ou enfin bref, je vais essayer de sortir au moins avant le genre 14 juin, une théorie et un top. Ça, promis, juré, vous l'aurez. Vous pouvez même vous désabonner si je le fais pas, mais bon, voilà, vous l'aurez. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à liker ma page Facebook. Ah oui, un grand big up à ma classe de Sciences Éco. Donc, attendez, je prends mon téléphone parce qu'on a un groupe avec les membres, comme ça je vais oublier personne. Donc, désolé, si vous vous en foutez, vous pouvez quitter la vidéo. Donc, big up à Daniel, à Elisabeth, à Mariam, à Omar, à Salma, à Siam, à Yannick, à Yousra et à Man. Et surtout, un gros big up. Un énorme, je sais pas comment le dire, mais bon, un gros big up à mon prof de Sciences Éco, Monsieur Bergalou. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, un gros big up à vous. Vous êtes un très très bon prof. Et donc voilà. Merci les gens d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et n'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà les amis. Salut.